Donc, quand nous commémorons la Pâque, c'est l'anniversaire de la résurrection de Christ. Donc, nous sommes dans la joie car Christ était ressuscité en ce jour. Ce n'est pas le jour même, ce n'est pas aujourd'hui que Christ est ressuscité. Bien-aimé, Christ doit ressusciter dans nos cœurs. Christ doit ressusciter dans nos vies. Et la résurrection de Christ, c'est tous les jours de notre vie. Surtout nous, enfants de Dieu, Christ doit ressusciter dans nos vies tous les jours. Ce n'est pas l'histoire de la Pâque que nous allons venir qu'on puisse nous raconter comment est-ce que Christ a souffert, comment est-ce qu'il est mort, il est ressuscité. Bien aimé, vous savez, à tout moment quand on fait quoi? Quand nous commémorons l'anniversaire de quelqu'un, d'une personne, de nos enfants, de nous-mêmes, quand nous commémorons notre anniversaire, il y a des gens qui nous apportent des cadeaux. Mais aujourd'hui, nous disons que nous commémorons la résurrection de notre Seigneur. Bien aimé, c'est pourquoi nous allons nous poser la question, quel est ce cadeau que je vais offrir à mon Seigneur en ce jour? Parce que nous commémorons l'anniversaire de sa résurrection. Quel est ce cadeau que je vais offrir à mon Seigneur? C'est notre thème d'aujourd'hui. Parce que nous voulons qu'on nous dise, mais vous savez, il est ressuscité. Marie de Magdala était partie. Et voilà. Oui, bien aimé, on en a parlé des années. Mais aujourd'hui, nous arrivons au moment où nous devons comprendre les choses. Que la Pâque signifie la résurrection du Seigneur. Mais Christ doit ressusciter dans nos vies. Quand Christ ressuscite dans notre vie, bien-aimée, nous n'allons pas marcher selon ce que nous faisions auparavant. Nous allons marcher selon les préceptes de Dieu. Et nous allons lire cela parce que ça ne vient pas de moi. Nous allons lire dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 6, le verset 19 au verset 20. Les cadeaux que nous pouvons offrir à notre Seigneur. Parce que c'est lui qui nous les demande dans sa parole. Alléluia. Amen. Oui, bien aimé, la Bible nous dit, comme l'évangéliste vient de le lire, on nous dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu, réunis dans la présence de notre Seigneur pour commémorer sa résurrection, pour pouvoir le louer, le glorifier, l'adorer pour la résurrection. Et cette résurrection, c'était par rapport à quoi? Christ est venu nous racheter. Il a souffert à cause de toi et de moi. Il est mort. Il est ressuscité. Et aujourd'hui, nous commémorons la résurrection de Christ. Nous sommes entrés, les enfants de Dieu sont dans la fête de pouvoir glorifier le Seigneur pour sa résurrection. Mais cette résurrection doit être significative. Ça ne doit pas être quelque chose que nous allons nous dire, mais oui, aujourd'hui c'est la Pâque. Je suis dans la joie parce que nous avons la victoire. Nous avons la victoire dans le péché. Nous avons la victoire en marchant dans la vie comme autrefois. Nous avons la... Bien-aimés, si nous marchons comme autrefois, cette victoire ne nous appartient pas. Ce n'est pas ma parole. Je prends maintenant au même chapitre, le verset 9. Nous prenons le verset 9, évangéliste, tu peux lire. Nous allons aller jusqu'au verset 11. Bien-aimés, on était autrefois dans ces choses-là. Parce que c'est beaucoup, je ne peux pas expliquer chaque chose. Lisez à la maison et comprenez ce qui se passe. Lisez à la maison et faites le bilan de votre vie dans le Seigneur. Bien-aimés, on nous dit que ces gens-là n'hériteront jamais le royaume des cieux. C'est pourquoi je vous dis que nous sommes dans la joie. Nous crions que nous avons la victoire. La victoire est pour qui? La victoire
personne qui marche à nouveauté de vie. La victoire est pour cette personne qui a changé de camp. Cette personne qui ne marche pas dans autre chose, dans ce qu'il était auparavant. Combien d'injustices qui se passent au milieu de nous, d'abord parmi nous, enfants de Dieu. Nous pratiquons l'injustice. Et là, on nous dit que les injustes n'hériteront jamais le royaume. Les adultères. Il y a combien d'adultères au milieu des enfants de Dieu? Combien qui commettent l'adultère? Nous sommes dans l'église de Dieu en tant qu'enfants de Dieu, mais nous commettons l'adultère en dehors. Quand nous tous nous venons dans la présence du Seigneur, nous sommes comme des agneaux. Mais bien aimés, oh, cette victoire, c'est pour les enfants de Dieu. Comme on nous dit au dernier verset. Quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Bien-aimés, si nous sommes dans ce cas-là, et nous savons que nous avons été justifiés, sanctifiés, nous sommes purifiés par le nom de Jésus-Christ, et l'Esprit de Dieu est en nous. Oui, bien-aimés, nous allons hériter le royaume. L'anniversaire du Christ et de la résurrection du Christ, ce n'est pas quelque chose que nous voyons, c'est comme notre enfant qui est né aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma vie. Je vais préparer, on va manger. Oh, même si je suis dans le péché, même si je fais quoi que ce soit. Non, ce n'est pas grave, mais c'est son anniversaire. Je le prépare, même si je suis allé faire quelque chose qui n'est pas pour la gloire de Dieu. Je viens avec l'argent, je prépare à manger, les gens mangent. Ce n'est pas ça. Nous commémorons la résurrection de Christ en sachant que oui, autrefois, comme l'évangéliste a dit tout à l'heure, dans la modération, elle a parlé qu'autrefois, mon père m'avait enseigné telle ou telle chose. Nos mamans nous ont enseigné des choses. Oh bien-aimés, oh, sans Christ, on ne fait rien. Nous sommes des morts. Morts vivants. Mais dès que Christ est venu, il a payé le prix. Il s'est donné, il s'est sacrifié lui-même. Il a versé son sang. On nous dit que quand on a percé la côte, il y a l'eau et le sang qui est sorti. Et quand une femme va pour accoucher, il y a l'eau et le sang qui sort. Ça veut dire que Christ est venu donner la vie. Et la vie en abondance. Donc pour commémorer la résurrection du Christ, pour dire que nous avons la victoire, nous devons être réellement enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Être enfants de Dieu né de nouveau. Ça veut dire que nous ne marchons pas selon la façon dont nous marchions auparavant. Tout ce que nous faisions auparavant est tombé, c'est parti. Nous essayons, quand même nous essayons, nous faisons un effort de pouvoir marcher selon la volonté de Dieu. Dieu le voit. Et lui, il fait avec nous 2 pas encore. Il est avec nous pour nous fortifier, pour nous aider, afin que nous puissions marcher comme il faut, parce que nous avons cette volonté-là. Et nous retournons à notre passage qui nous dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Alléluia. Amen. Bien-aimés, cet après-midi, j'aimerais dire à tout un chacun de nous que nous devons savoir que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Bien-aimés, l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même en nous. Nous disons que Dieu est dans le ciel. Jésus-Christ est à côté de notre Père en train d'intercéder pour nous. Mais Dieu est en nous comment? Dieu est en nous par son Esprit Saint. Maintenant, l'Esprit Saint qui représente notre Dieu est en nous. C'est un esprit qu'on ne peut pas mélanger avec autre chose. On ne peut pas le mélanger avec un autre esprit.
gloire, que notre corps est le temple du Saint-Esprit, que nous avons reçu de Dieu et que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Bien-aimés, ça veut dire que nous appartenons à Dieu. Et nous devons marcher en conformité de la parole de Dieu. Quand nous lisons la parole de Dieu, que nous la méditons, nous voyons que nous sommes dedans et que nous avons besoin de marcher. Faisons l'effort de marcher comme la parole de Dieu nous le demande. Quand nous avons le Saint-Esprit en nous, des fois le Saint-Esprit, même sans la parole, le Saint-Esprit va te dire que ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Arrête de le faire. Des fois, nous nous entêtons. Nous ne voulons pas. Nous allons dans notre péché en se disant que oui, Dieu est bon. Dieu est bon, il va me pardonner. Bien-aimé, il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. On nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Ce corps appartient maintenant à Dieu. Au moment où nous avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, lui qui a payé le prix pour toi et moi, il nous a tendu la main. Nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes venus vers lui en disant que Seigneur, moi je t'accepte. Parce que ce que tu as fait, ni mon père, ni ma mère ne pouvaient pas le faire. Ni quelqu'un qui s'est dit aujourd'hui qu'il m'aime. Oh, cette personne ne peut pas le faire. Mais toi, tu l'as fait. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Viens et règne en moi. Mais quand il vient et qu'il règne en nous, des fois nous nous plaisons d'aller ramasser ce que nous avons déjà vomi pour mettre cela en pratique, soit disant que le Seigneur va me pardonner. Des fois nous marchons dans notre ancienne vie, mais nous faisons semblant d'être enfants de Dieu. Bien-aimés, ce n'est pas ça. Nous devons changer de vie et pouvoir marcher en conformité à la parole de Dieu. Pouvoir aimer la vie de sanctification. C'est vrai que nous sommes pécheurs, nous pouvons tomber, mais ne restons pas tombés toute notre vie. Nous devons nous relever pour aller vers ce Dieu-là, aller implorer sa miséricorde, afin que son esprit demeure en nous. La Bible nous dit, étant donné que nous sommes chrétiens, notre corps est la demeure personnelle du Saint-Esprit. Amen. Autrefois, on mélangeait dans notre corps, il y avait toutes sortes d'esprits qui étaient là. Ce qu'on avait hérité à nos pères, du côté de notre père, de notre mère, c'est que nous-mêmes nous avons, ce que nous avons ramassé dans la rue. Oh, c'était en nous. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Nous avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Et le Saint-Esprit est en nous. Et on nous dit que le Saint-Esprit qui est en nous, c'est le sceau qui a été apposé sur nous. Le preuve que nous sommes, nous appartenons à Dieu. Quand le diable est en train de rôder, c'est qu'il va voir ce sceau-là, qui est le Saint-Esprit. Ah, il s'est dit que ce corps ne m'appartient plus. Parce qu'il y a le sceau, qui est le Saint-Esprit, que Dieu a posé en nous, pour montrer au diable et ses démons que nous sommes réellement enfants de Dieu. Est-ce que ce sceau-là est en nous? C'est une question personnelle que nous allons nous poser en ces jours. Nous commémorons la résurrection du Christ. Christ doit ressusciter en nous. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en moi veut dire que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ en moi ne va pas m'amener dans le chemin du péché. Christ en moi va me convaincre du péché pour me dire que Mado abandonne. Parce que toi,
toi, tu n'es plus là-bas. Tu dois prendre notre chemin. Même si c'est difficile. Bien-aimé, c'est difficile, mais sachant que Dieu, il est celui qui rémunère ceux qui le cherchent. Dieu va nous bénir quand nous suivons son chemin, même s'il y a la souffrance. Il y a une bénédiction qui nous attend quelque part. Ce n'est pas seulement qu'à la résurrection. Depuis ce monde, nous devons vivre la main de l'Éternel. Pour nous dire que nous devons abandonner tout ce qu'on était auparavant. Est-ce que nous voyons un enfant de Dieu qui vient au Seigneur, qui est voleur, qui était menteur, quelque temps, il fait comme s'il suit le Seigneur comme il faut, et après quelques jours, quand il voit qu'il est maintenant dans le Seigneur, il commence à faire cela, il retourne à le faire, il vient dans le Seigneur, dit, mon bien-aimé, si cela est ton cas, abandonne. Abandonne parce que notre Dieu n'est pas un Dieu qu'on doit mélanger avec d'autres dieux. La Bible nous dit au verset 20, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Nous avons été rachetés à un grand prix. Aujourd'hui, nous célébrons l'anniversaire de la résurrection parce que Christ est déjà ressuscité. Il y a tant d'années. Il est à la droite du Père en train d'intercéder pour nous. Il est en nous par son esprit. Donc nous sommes en train de nous rappeler de ce qu'il avait fait, de la souffrance qu'il avait parcourue. Et aujourd'hui, nous nous disons qu'il est ressuscité. Comme il est ressuscité, bien-aimé, la bonne question, c'est de se poser quel cadeau est-ce que je peux donner à mon Seigneur en ces jours de Pâques. Il y en a qui pensent dans leur cœur qu'on va nous dire que notre cadeau, c'est notre argent. Non, loin de là. L'or et l'argent appartiennent à notre Seigneur. Oh, il y en a qui pensent que le cadeau qu'on va nous demander ce soir, ça veut dire que nous devons donner le matériel à notre Seigneur. Non, bien-aimé. Le matériel que nous donnons pour la gloire de Dieu sert à l'œuvre de Dieu d'aller de l'avant. Mais Dieu a besoin de ta vie. Le cadeau que tu dois donner au Seigneur, c'est de se rappeler en ce jour que je suis un racheté de Dieu. Jésus m'a racheté à un grand prix. Il ne m'a pas racheté par l'argent. Il ne m'a pas racheté au prix d'une voiture, d'une maison, de quoi que ce soit. Aujourd'hui, nous voyons, les enfants de Dieu ont des démangeaisons pour ça. Une belle voiture, c'est ça qui fait que tu as l'onction. Une belle maison, c'est ça qui fait que tu as l'onction. Une belle. Non, bien-aimé. La meilleure des choses est que Dieu soit de ton côté. Amen. Tu peux ne pas avoir toutes ces choses-là. Mais si tu as Dieu en toi, c'est comme j'ai dit, Christ en moi, espérance de la gloire. Amen. Même si je suis pauvre, je sais que je suis riche. Je suis pauvre matériellement. Mais spirituellement, je suis riche. Parce que je marche dans la crainte de Dieu. Parce que j'ai la connaissance de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu remplit mon cœur. Et Christ est en moi. L'Esprit de Dieu, c'est celui-là qui me conduit. C'est ça la richesse. Et cet après-midi, la parole de Dieu nous demande de pouvoir glorifier Dieu. Donc, dans notre corps, nous allons glorifier Dieu dans notre corps. Comment? Parce qu'il y en a qui ne savent pas. Nous ne savons pas comment glorifier Dieu dans notre corps. On dit dans notre corps et dans notre esprit. Donc, bien-aimés, dans notre corps d'abord, la Bible nous
Dieu dans notre cœur. Quand nous nous levons le matin, le soir, pendant la journée, c'est quoi qui nous anime dans notre cœur? Alors que Dieu regarde au cœur. Dieu ne regarde pas l'apparence. Des fois, nous trouvons que quand nous sommes bien habillés, bien maquillés, là, quand nous venons dans la présence de Dieu, Dieu nous regarde, oui, Mado, tu es belle. Vraiment, c'est ça qui fait que tu es ma fille. Non. Je ne vais pas citer mon nom. Parce que vous allez vous dire, mais là, si elle m'a cité moi, c'est-à-dire non. On donne des exemples comme ça. Et je donne mon exemple à vous. Ce n'est pas ça qui va faire de toi un enfant de Dieu. Bien aimé, la beauté intérieure. La beauté intérieure, même si tu es moche en te regardant, même si tu es mal habillé, sache bien que quand tu as la beauté intérieure, ça se reflète dehors. Alléluia. Tout le monde verra. Ils se diront, mais cette soeur-là, ce frère-là, c'est vrai qu'il souffre, bien aimé, mais quand tu les regardes, cette sœur a un bon cœur. Ce frère a un bon cœur. Cette sœur vient à l'aide des autres. Nous devons appliquer la parole de Dieu. Et comment est-ce que nous allons appliquer la parole de Dieu? Si nous ne méditons pas la parole de Dieu. Nous devons avoir l'habitude de méditer la parole. Et quand nous méditons la parole de Dieu, nous devons savoir la mettre aussi là, en pratique. Marcher dans l'obéissance. Petit à petit, vous allez voir que Dieu va nous façonner par rapport à l'effort que nous sommes en train de faire. Notre esprit doit être connecté à l'Esprit de Dieu. Et notre esprit va être connecté à l'Esprit de Dieu comment? Nous devons être des hommes et des femmes de prière. Nous devons lire la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu. Lire, on va lire en passant. Mais nous devons méditer la parole de Dieu. Ça veut dire que la parole de Dieu en pratique. Donc c'est ça, l'Esprit de Dieu se nourrit de ça. Et quand l'Esprit de Dieu est en nous, notre esprit est connecté à l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu va nous communiquer maintenant la pensée de Dieu. Quand Dieu voit que tu es dans un bon chemin, l'Esprit de Dieu te dit, oui, Mado, marche. Marche. Même s'il y a la souffrance, marche. Va devant. Mais des fois, l'Esprit de Dieu va dire, mais Mado, arrête. Arrête ce que tu fais, ce n'est pas bon. Et Mado, non, 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 ça c'est le diable qui me parle, hein. Non, parce que tu veux faire la chair. On nous dit que ceux qui marchent selon l'esprit n'accompliront jamais les désirs de la chair. Combien parmi nous qui accomplit les désirs de la chair? C'est pourquoi je vous dis qu'aujourd'hui, le Seigneur m'a mandaté pour dire à son Église que nous avons un cadeau à offrir au Seigneur. Tu dois réfléchir à ce cadeau. Je n'ai pas besoin de ton argent aujourd'hui. Nous devons réfléchir à ce que nous allons offrir à notre Seigneur. Notre façon de parler. Nous parlons comment? Vous savez bien aimé, on peut ne pas dire à quelqu'un que le Seigneur t'aime. Oh, moi je suis enfant de Dieu, né de nouveau. Mais notre façon de parler, notre façon de faire peut amener les âmes au Seigneur. Pourquoi? Parce que la personne est en train de regarder, on te regarde, on t'observe et tout. Hier, on parlait avec le pasteur Eric et à la fin, quand la louange est terminée, on était là en train de prendre quelque chose. Et le pasteur Eric qui nous dit que, mais vous savez, la meilleure façon d'évangéliser, c'est par notre témoignage. On peut vous donner des versets. Mais il y a des gens qui écoutent ça, ça passe. Mais quand tu parles à quelqu'un de ton témoignage, tu lui dis que voilà ce que moi j'étais, voilà ce que je suis devenu, voilà ce que je fais maintenant, et tout, la personne va prêter l'oreille bien. Parce que nous voulons savoir la vie des gens, savoir ce qui se passe dans leur
secret. Mon secret, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mort et ressuscité. Oh, c'est lui qui m'a apporté la vie. C'est lui qui m'a ôté du péché. Il m'a enlevé du ténèbre pour m'amener à la lumière. Alléluia. Si nous bombardons les gens des versets, ils en ont assez, mais nous ne comprenons rien. Des fois, quand nous bombardons des versets, les gens ne comprennent pas. Amen. Nous devons parler par notre témoignage. La Bible déclare qu'ils l'ont vaincu à cause des paroles de leur témoignage et par le sang. Vous connaissez. Donc notre témoignage, c'est quoi? Il y a beaucoup de questions cet après-midi. Quel est notre témoignage? Parce que notre témoignage à nous, c'est quand nous venons dans la présence du Seigneur, nous sommes des agneaux. Mais quand nous sortons à notre lieu de travail, si nous sommes étudiants, étudiantes, si nous sommes élèves, c'est là où nous allons, dans notre travail. Nous devons refléter l'image du Christ par rapport à notre comportement. Des fois, ce n'est pas ça. Même qu'en sortant ici, en entrant, en sortant cette porte-là, si la porte parlait, pouvait nous dire beaucoup de choses. La porte, le mur. Et ici devant, nous sommes agneaux. Mais là, la porte pouvait nous dire des choses. Des fois, c'est en sortant, tu regardes l'autre et tu fais même tchouing. Alors que tu as écouté la parole de Dieu. Alors que tu as été dans la présence de Dieu. Alors que tu es racheté de Dieu. La porte est là. En sortant seulement, tu commences à chuchoter. Tu connais l'évangéliste Marie. Moi, je le connais bien, il est cessé, allez, je vais t'en parler après. La porte écoute. Il s'est dit, mais pasteur Mado, je ne peux pas te donner le rapport. Alléluia. Amen. Ah, mais tu sais, l'évangéliste Monique m'a piétiné. Elle pense quoi? Elle pense parce qu'elle est évangéliste et moi j'ai peur d'elle. N'importe quoi, qu'elle ne joue pas avec moi. La porte écoute. Notre façon de parler, est-ce que ça reflète l'image d'un enfant de Dieu? Est-ce que ça glorifie le Seigneur? Dans notre maison, même quand nous allons interroger les maisons des gens, comment est-ce que nous nous parlons étant donné que nous sommes enfants de Dieu? Et les maisons me disent, les appartements me disent, mais pasteur Mado, vous savez, on peut vous donner le rapport, mais nous ne pouvons pas parler. Et j'ai compris. J'ai compris par l'Esprit de Dieu qui sonde les cœurs et les reins de toutes choses. Et l'Esprit me dit, tu vas leur parler de ça. Nous devons refléter l'image de Dieu bien-aimé. En parole, en acte. Oui, bien-aimé, en pensée même. Tu te dis que moi, je suis seule quand je pense. Je vais penser ça. Voilà ce que je vais faire. Mais l'Esprit de Dieu est là. Et ce soir, cet après-midi, l'Esprit de Dieu veut t'aider. Il te dit que tu ne t'appartiens pas à toi-même. Tu appartiens au Seigneur. Toi et ton esprit. Mais maintenant, ce que tu dois faire, tu dois glorifier le Seigneur dans ton corps. Tout ce que tu fais qui ne sont pas pour la gloire du Seigneur, abandonne, mets ça à côté. Mets ça à côté. Vous savez, les yeux de gens, quand les gens sont là, nous voulons qu'on nous voit que nous sommes aussi, non? Est-ce que c'est que nous voulons montrer aux gens? C'est ce que le Seigneur dit que nous sommes. C'est ce que le Seigneur voit en nous. Moi, j'aimerais que les gens me méprisent. J'aimerais que les gens me voient que je suis nul ou quoi que ce soit. Mais le Seigneur prouve que je suis quelque chose dans son royaume. La Bible nous dit que je suis ce que Dieu
dis que je suis. Je ne suis pas ce que les hommes disent que je suis. Les hommes sont tellement hypocrites. Le matin, l'homme va te dire, oui, ma soeur, mon frère, ma femme, mon mari, je t'aime beaucoup. Sans toi, je ne fais rien. À midi, change le langage. Mais va le soir, il y a autre chose qui se passe. Alléluia. Amen. Dieu est fidèle à sa parole. Amen. Il nous dit de pouvoir marcher selon lui. Quand on nous parle de glorifier Jésus dans notre corps, oh, l'habillement aussi en fait partie. Nous nous habillons comment dans la présence du Seigneur? Ici, on avait dit aux mamans, oui maman, nous ne vous disons pas de ne pas mettre vos pantalons, mettez vos pantalons, mais mettez-nous quelque chose jusque-là. Les mamans, il y en a les jours où tu vois la méchanceté, une maman qui entre avec son pantalon, qui vient, qui s'assoit là, pour te montrer que je suis entrée avec ça. Elle vient chercher des problèmes pour dire que je m'en vais parce que le pasteur Mado m'avait dit, loin de moi Satan. J'ai déjà parlé, c'est fini. Tu veux exécuter, tu exécutes. Tu ne veux pas, c'est dans ton camp, toi avec ton Dieu. Parce qu'un jour tu vas nous mettre un collant avec quelque chose là, tu viens ici, je vais témoigner, tu nous chantes, tu nous tournes le dos. Mais ce que tu y as, nous en avons, non? Pourquoi est-ce que tu veux nous montrer ça? Hein? C'est qui manque ça? Tout le monde, que ce soit homme ou femme, nous en avons. Pourquoi toi tu veux exposer ça ici pour qu'on en voit? Ça c'est l'esprit de distraction et de séduction. Tu veux nous prendre un habit jusque-là pour qu'on voit ton sous-vêtement. Qui n'a pas de sous-vêtement? Nous en avons dedans de nous. Pourquoi est-ce que tu veux nous montrer ça? Ça, c'est quel esprit? C'est l'esprit démoniaque satanique. Dehors, va dans la rue, enlève tes habits, enlève le soutien-gorge ou quoi que ce soit, prends les drapeaux de tes habits, marche avec ta culotte. Moi, si je te vois, je dirais que je ne te connais pas. Tu ne pries pas dans Bethesda. Parce que ce que tu fais ne reflète pas l'image de Dieu. Ça reflète l'image de ton père qui est le diable. Le Bethesda appartient à Christ. Alléluia. Même notre façon de nous habiller. Ne venez pas me chercher des problèmes. Je vous vois quand vous venez avec vos pantalons collés bien. Vous venez, tu viens, tu t'assois. Il y a des pannes qu'on a mis là. Tu peux mettre ton panne. Il y a des hommes qui sont là. Quand tu mets des collants comme ça, tu vas exciter le cœur de quelqu'un, il te touche et pas. Oh, le frère m'a fait. Il t'a fait par rapport à quoi? C'est l'esprit qui est en toi. Notre façon de nous habiller doit refléter l'image de Christ. La Bible nous dit que les femmes doivent s'habiller décentes. Oui, il y a le foie. Oui, il y a le foie. Nous devons nous mettre un pantalon. On t'a dit que mettre ton pantalon. Mais même nous quelque chose jusque-là. Parce que nous sommes à l'église de Dieu, ne viens pas séduire ici. Alléluia. Amen. Il y a les hommes mariés. Mon mari est là aussi. Hein. Nous devons savoir nous habiller. Et il y a les maris des autres. Même si toi tu n'amènes pas ton mari, ça c'est ton problème. Si tu veux te mettre en bikini en quoi, va te mettre à la maison chez toi pour ton mari. Je ne vais pas faire le défilé devant mon mari à moi. Ah ben oui, je vais parler comme ça. Parce que si je dis que c'est pour tous les hommes qui sont là, ah non, les gens n'écoutent pas. Vous savez, l'homme est comme ça, et quand il va te suivre pour te dire, mais oui ma soeur, moi je trouve que moi et toi on doit faire l'affaire. Et tu commences à dire, mais oui, comment se fait-il que lui, il vient me dire, d'ailleurs papa m'a dit. Il t'a dit par rapport à quoi? Tu l'as séduit. Le frère est tel, oh m'a dit ça, il m'a dit ça, par rapport à quoi? Parce que tu es mal habillé.
Même notre façon de s'habiller doit refléter l'image du Christ. Ça veut dire que notre façon de vivre doit refléter l'image de Christ. C'est ça, glorifier le Seigneur. Et ayons la vie de prière, la vie de sanctification. Lisons la parole de Dieu. Mettons la parole de Dieu en pratique et le Seigneur va se glorifier. À ce moment-là, si nous sommes dans le bain, nous allons nous dire que nous commémorons l'anniversaire. Nous commémorons notre victoire. Car Christ a été ressuscité en ce jour. Je sais que je marche dans la vie de sanctification, dans la crainte de Dieu. Oui, je commémore la victoire, la résurrection de mon Seigneur. Tu ne vas pas commémorer la victoire de celui à qui tu méprises. Tu méprises sa parole. Tu veux faire ta volonté à toi. Non. Notre Dieu est un Dieu de principe. Nous devons mettre ce principe en pratique parce qu'il est Dieu. Et aujourd'hui, je ne pouvais pas vous dire que oui, soyons dans la joie parce que Christ est ressuscité. Oui, nous sommes dans la joie parce que Christ est ressuscité si nous marchons en conformité avec la parole de Dieu, si nous marchons dans la crainte du Seigneur. Sinon, si tu marches dans le péché et que le verset 9 jusqu'au verset 11 t'attrape, à ce moment-là, si moi je te dis que sois dans la joie parce que Christ est ressuscité pour toi, non bien-aimé. Et j'aimerais dire à tout un chacun de nous que Christ ressuscite dans notre vie tous les jours. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons Christ est ressuscité dans notre vie tous les jours. Par rapport à notre comportement, à notre façon de vivre, aux actes que nous posons, ça montre la résurrection du Christ. Ça veut dire que ce qui était en nous, tout ce qui était en nous, qui nous appartenait, est mort. Donc, ce qui est ressuscité, c'est Christ qui est ressuscité en nous. Il nous a accordé la nouveauté de vie et nous marchons dans ses pas par son Esprit Saint. Que le Seigneur nous bénisse.